Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Pasteur Régent. Ça va bien? Oui, ça va bien. Une autre belle demi-heure devant nous. Oui, oui. On espère que nos auditeurs vont être bénis, rencontrés par le Seigneur. Hein? Oui, on peut prier pour eux. Oui. Prier avec eux. Exactement. Ça, on peut le rappeler justement qu'ils peuvent nous appeler. On a des gens qui sont prêts à passer du temps en prière avec eux, les conseiller, les encourager. Parce que des fois, on peut passer des temps difficiles et on ne sait pas trop. Nous, on a des personnes attitrées au téléphone pour recevoir leur appel et par le fait même partager avec eux ce qu'ils vivent présentement et prier, intercéder avec eux. On peut le faire à l'émission aussi. Tantôt, on le fera en revenant de la première pause ou de la présentation de l'émission. Les numéros de téléphone, les adresses courriels. Soyez sans gêne, rejoignez-nous et puis ça nous fera plaisir de prier avec vous sans de l'achalandage ou aller chez eux à la maison et puis faire de la propagande. Non, c'est ça, on veut vraiment rappeler aux gens on veut juste leur donner des services avec lesquels ils peuvent nous rejoindre et partager ce qu'ils vivent. Oui. Aujourd'hui, c'est Jean chapitre 6. Oui, on continue à voir la réaction d'une foule et qu'est-ce qui va arriver de toute l'œuvre que le Seigneur semble avoir montée. C'était un grand succès, il y avait une foule immense. Qu'est-ce qui va rester au bout de tout ça? Ceux qui ont moindrement la lecture du Nouveau Testament, de l'Évangile de Jean, savent les résultats, comment l'histoire va finir. Mais regardons ensemble ce sujet d'aujourd'hui. C'est la réaction de la foule face aux propos de Jésus. C'est le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Demandons au pasteur Jeff de nous remettre dans le contexte de cette histoire. Dans le contexte, si on s'était laissé où le Seigneur avait provoqué Israël, cette foule de la Galilée, en passant, qui est une foule moins fanatique que celle du Sud, mais quand même, c'était l'espérance de la population. Il les avait provoqués à chercher la nourriture qui ne périt pas, de travailler pour celle qui ne périt pas. Ils ont réagi en disant, bon, OK, qu'est-ce qu'on doit faire? Et le faire ici, c'est que le Seigneur dit, vous n'avez pas compris, vous ne pouvez rien faire. Dans d'autres circonstances, Jésus fait la même chose avec des individus, comme le jeune homme riche, au point que quand il dit au jeune homme, quitte tout, donne ton argent aux pauvres, après ça, suis-moi. Là, le jeune homme ne peut pas. Et la réaction de l'apôtre Pierre, en écoutant cette conversation, il dit au Seigneur exactement où le Seigneur veut nous amener par la loi, mais Seigneur, c'est impossible, qui peut être sauvé? Et le Seigneur répond, aux hommes, impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Donc, le but de la loi, c'est de m'amener à comprendre l'impossibilité, le désespoir dans lequel je suis. C'est comme un réveil à « mais je suis perdu ». Mais vraiment perdu. Avant, j'avais l'illusion que je savais à peu près ce que je m'en allais, sauf qu'il y avait 2-3 petites affaires qui n'allaient pas bien. Mais c'est vraiment de se réveiller, un peu comme une marche en forêt, où tu penses que tu es sur le bon chemin, tu parles avec les autres, tu n'es pas trop sûr, mais tu vois, il y a des petites inquiétudes de base. Et soudainement, tu te réveilles en disant « mais attends, on est vraiment perdu. Là, je ne sais plus où on est. » C'est un peu le but de la loi. Et c'est ce que Jésus veut amener comme réaction. Il veut amener ces gens en disant, écoutez, l'œuvre de Dieu, comprenez que ce n'est pas ce que vous pouvez faire, c'est ce que je peux faire pour vous. C'était la promesse tout le long de l'Ancien Testament. Et puis là, finalement, on va voir la réaction de la foule. Ils vont narguer Jésus en disant, parce que là, n'oublie pas, on est dans le contexte. Il faut se le rappeler, là. Jésus a choisi cette époque on est juste un petit peu avant la Pâque. On est dans cette atmosphère. La grande célébration. Oui, où on se rappelle la sortie d'Égypte. Et puis le trajet dans le désert. Ça, c'est la grande histoire d'Israël. OK, on se le rappelle à chaque Pâque. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est dans un lieu désert. La foule est là. Comment on peut nourrir la foule? Impossible. OK, prends un lunch d'un petit gars, fait la multiplication, le pain, la manne. Donc, c'est un peu l'image. La manne, c'était juste une certaine quantité. Ici, on en a abondamment. Tu peux même garder le reste. Il y a plus de reste qu'il y en avait au point de départ. Ça ne périt pas. Donc, une image d'une nourriture qui ne périra pas. C'est juste une image encore. Et là, la foule ne comprend pas le message. Même les disciples ne comprennent pas le message. Pourquoi? Le cœur est dur. Leur cœur est trop figé dans une manière de voir. Clairs. Ils vont devoir subir un autre test, une épreuve. Ah oui, une autre épreuve. Alors là, le Seigneur expose ses propres disciples, les 12 pour lesquels il prie. C'est ceux que le Père lui a donnés. C'est son petit troupeau.
OK, il s'occupe. Il va prendre soin des gens autour de lui, mais ce n'est pas le troupeau que le Père lui a donné. Pour l'instant, il lui en a donné 12. Et puis, il est assez humble, contrairement à beaucoup d'entre nous, qui va se contenter des 12 puis faire une bonne job avec eux. Tu sais, bon, on est des pasteurs. Pas la grande église, mais, hein? Non. Mais investir sa vie dans les 12. Les 12. Et il sait même qu'un de ces 12 est un démon. Oui. C'est un traître. Ouais. Mais il l'aime comme les autres. Il va s'en occuper pareil. Et là, finalement, on voit comment il a pu préserver ces 12. Une foule ne sera pas capable d'endurer le message, c'est trop. Ouais. Tu veux qu'on abandonne tout notre travail pour se confier qu'en toi? C'est ça. Alors, ils vont dire, ben prouve-le, fais un miracle. Cette foule qui la veille, ils sont là à cause qu'ils ont mangé. Ben oui, ils sont venus parce qu'ils ont vu le miracle. Ils ont mangé le pain. Ils sont pas fous. Et pourtant, ils vont le narguer encore. Mais il ne faut pas être trop dur avec eux. Combien de gens ont déjà goûté le Seigneur, goûté sa bonté, et à un moment donné, se sont rebellés. Puis ils vont dire à Dieu, ben si tu m'aimes, prouve-le. Et il l'a déjà montré dans le passé. Il y a un temps, il faut arrêter de dire prouve-le, et il faut dire, OK, je te fais confiance. Car je suis totalement perdu, à qui d'autre veux-tu que j'aille? Mais si on n'est pas à ce point-là, on est malheureusement destiné à vivre encore des épreuves pour nous faire voir notre misère. Et après ce bref résumé de l'histoire, nous allons débuter notre lecture, verset 60. Oui, parce que là, on va voir que la foule va réagir, ils vont murmurer, les versets 41, par exemple. Comme dans le désert. Exactement, ils vont murmurer. Par contre, là, le Seigneur, après avoir tout parlé, il va finalement... C'est comme si Jean nous dit, regardez, la foule va partir. Ouais. Puis là, on se dit, ben c'est normal, c'est peut-être la foule. Mais le Seigneur, au-delà des 12, il y avait des disciples qui le suivaient. Les évangiles nous disent qu'il y en avait plus de 70. Eux autres vont sûrement rester. Eux aussi avaient été envoyés en mission. Oui, ils étaient en mission, ils ont vu la puissance de Dieu. Par eux, Dieu a fait des miracles. Ils ont annoncé l'Évangile. Et eux, comment ils vont vivre le petit message du Seigneur? Fait qu'on va voir ça. Petit message à grand impact. Verset 60, je vous lis juste avant d'aller à la pause. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Explication de ces versets. Après que je vous ai mentionné le comment pour nous rejoindre, tout d'abord par téléphone, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via espoir.ca ou toutchrétien.com. Donc, après la pause, l'explication de ces versets. Et l'œuvre de Dieu, c'était pas de nous donner une religion et des commandements pour que si on les pratique, on arrive à un certain mérite pour être sauvé. C'était pour nous montrer qu'on ne peut pas être sauvé par ses œuvres. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Juste avant cette pause, je vous ai fait la lecture et Jeff, on voit que les disciples le quittent. Oui. Mais ce ne sont pas les 12 apôtres choisis par Jésus. Et comment on peut le voir? Parce que les versets suivants nous disent quoi? Les versets 66 et 67. Vous pourrez les lire, vous aussi. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, alors là il se tourne vers les 12 et dit « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et là on a la réponse de Simon-Pierre, il dit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Donc, on voit ici... Deux groupes de disciples. La foule quitte. Puis là, on a une grande foule
Donc, c'est... Au-delà de 10 000 personnes, facilement. Oui, oui. C'était 5 000 sans compter femmes et enfants, donc c'est énorme. Donc, Jésus semble provoquer un grand réveil. Tout le monde est enthousiaste, il y a eu des miracles, des guérisons, toutes sortes de choses fantastiques. C'est comme si tu te dis, wow, c'est vraiment incroyable. Jésus sait très bien que même ses disciples encore à ce niveau-là, malgré l'enthousiasme, leur cœur est resté dur. Leur cœur est encore dans leur idée préconçue. Leur idée est faite de ce que Dieu doit être pour moi. Leur idée est faite. Ils ont encore un voile sur leur cœur. Et là, le Seigneur, son travail, c'est de prendre, au fond, l'épée de la loi et de nous trancher ça comme il faut. Il va vraiment faire une œuvre. Et il sait très bien que le lendemain, quand ils vont venir, ça va les scandaliser. Par contre, la foule, on pourrait quasiment dire, ben écoute, c'est vrai que la foule est là, eux autres, si c'est à leur avantage. Hein? Tu sais, les gens viennent, souvent. Y a-tu un meilleur marché ici que là? Oui. Bon, OK. Ils s'en vont, on peut peut-être dire, ah ben c'est la foule. Mais son école, Jésus a quand même une école ambulante avec lui. Oui. Parce que c'était un peu comme les Socrates et les Platon, tu sais. On suivait un maître, rabbi, on vient le voir, maître, tu sais. Enseigne-nous comment marcher avec Dieu, on veut apprendre-nous à prier, on suit quelqu'un qui nous enseigne. Donc Jésus est externe encore à eux autres, ce qui va leur dire un peu plus tard, vous êtes avantageux que je m'en aille. Mais pour l'instant, il est avec eux, mais en dehors d'eux. Et donc là, il leur enseigne, il y a une école avec lui, plus de 70 disciples sont là. Et il y a ces 12 que le Père lui a donnés. Les autres sont venus. Oui, le texte est plus clair, hein, précis. Oui. Parce que le texte dit ici au verset 65, c'est pourquoi je vous le dis, nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné par le Père. Et là, si vous voulez avoir une idée plus claire, relisez le chapitre 6 au complet. Vous pouvez lire le chapitre 10 aussi de Jean. Jean parle beaucoup de cet aspect de la souveraineté de Dieu sur notre salut. C'est une autre question qui trouble trop de gens, fait qu'on ne l'abordera pas aujourd'hui. Bref, tout ça pour dire que... Mais un autre fait quand même que c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Notre salut... Ce n'est pas notre œuvre. Non, c'est entièrement l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'était pas de nous donner une religion et des commandements pour que si on les pratique, on arrive à un certain mérite pour être sauvé. C'était pour nous montrer qu'on ne peut pas être sauvé par ses œuvres et de venir faire l'œuvre, lui. Le Père n'entreprenait pas un début en nous, là, un appel ou suscité en nous. Non, on resterait dans nos fautes. On est fait à l'os. Ah oui. On aime notre péché. Exact. Alors, finalement, les disciples vont partir, parce que, comme tu nous l'as lu, ils n'allèrent plus avec lui. Pour l'instant, en passant, je me demande si dans ces disciples qui sont partis, il n'y a pas Matthias et puis Barsaba, qui sont finalement deux hommes qu'on retrouve dans les Actes au chapitre 1, lorsque c'est le temps de rechercher, et dans les conditions pour remplacer Judas, qui s'est pendu. Pierre dit, il faut trouver quelqu'un qui était là depuis le baptême de Jean, qui était témoin du ministère. Donc, peut-être que ces deux disciples étaient dans ce groupe qui sont partis momentanément, car c'est l'œuvre de Dieu de nous attacher au Christ. Et là, eux vont le vivre vraiment pour vrai. Et ça, c'est important qu'on le saisisse. Vraiment, vraiment. Parce que c'est pas notre fardeau. Il faut comprendre que si on doit laisser notre fardeau au Seigneur, c'est de comprendre. Je ne peux rien faire. Je l'avoue. Je le vois. J'ai perdu, un peu comme la prière des alcooliques anonymes, je reconnais que j'ai perdu le contrôle de ma vie à une substance ou à quelque chose de plus grand que moi. J'ai perdu contrôle au péché. Un seul peut m'en délivrer. Ce que Pierre va préciser ici. Oui. Lui, il a dit, j'ai cru. Nous, on a cru et on a connu. Oui. On comprend qu'on ne peut pas aller à personne d'autre. Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, lui, il est vraiment saisi avec les 12. Et Judas est pourtant avec eux. Oui. Et Judas ne part pas. Pourtant, les autres vont partir de la foule, part Judas. Judas ne part pas. Pourquoi? Il y a un gain. Il y a quelque chose ici qui tient Judas là. Qui tient, oui. On va le voir peut-être après. Et ce n'est non seulement le porte-monnaie ou l'argent qui le retient. Là. Non. On va voir qu'il y a un mystère fantastique là-dedans sur comment ça se fait que Judas n'est pas parti. Exact. Lui qui était pourtant un démon. Et que tu nous en suscites des questions. C'est bon, pas tout repos avec toi, Jeff. Que de questions! Vous en avez, vous aussi? 1-877-l'Espoir, vous nous en faites part, 1-877-537-7647 ou espoir.ca, toutchrétien.com, c'est nos sites avec lesquels vous pouvez nous envoyer vos courriels et visiter par le fait même nos ministères. Après la pause, on regarde attentivement cette confrontation et cette réponse du Seigneur Jésus-Christ concernant l'œuvre de Dieu. Trop de
gens ont un Jésus faible, un petit Jésus. C'est un Jésus qui a tellement besoin qu'on soit « OK, s'il vous plaît, lâchez pas, laissez-moi pas tomber. » tu vois. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Revenons à cette réponse de l'apôtre Pierre concernant Jésus. Il va lui dire « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Puis le verset 69 rajoute « Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Ce qui nous démontre que l'œuvre du Père et l'œuvre de Jésus-Christ s'opèrent dans leur vie, dans leur cœur. Oui. Que l'épreuve, le test, la mer agitée pendant la nuit, là, a eu de l'effet sur leur cœur, une révélation. Mais si on se fie à ce que Marc nous dit du même événement, la raison de les avoir envoyés sur la mer, la raison de marcher vers eux sur les eaux, c'était à cause que leur cœur étant fermé, étant dur, n'avait pas compris le miracle des pains. Il n'avait pas compris qui est celui qui donne le pain, qui est ce pain de vie. Et là, Jésus, en marchant sur les eaux, il manifeste seulement à leurs yeux en tant que Juif. Il faut se mettre encore dans le contexte. On est avant la Pâque, on est dans l'atmosphère, un peu comme nous autres, dans l'atmosphère de Noël, c'est l'atmosphère de la Pâque. On est dans toute l'histoire sainte, l'histoire d'Israël, la sortie d'Égypte, la marche dans le désert, le Dieu, la colonne de fumée et de feu qui est au milieu d'eux, qui était au fond un type encore de Jésus-Christ au milieu de son peuple. Donc, qui est celui qui est au milieu de nous? Moïse représente la loi. Élie représente les prophètes. Élie et Moïse ont tous les deux fendu finalement de l'eau pour pouvoir passer au travers. Jésus marche. Il manifeste sa seigneurie. Ils sont en train de découvrir que c'est pas juste dans la suite des prophètes qu'on est en train de voir Jésus ici. C'est pas un parmi les autres. C'est l'aboutissement de tout Israël. C'est là tout le cœur même de la parole de Dieu, de la révélation biblique. Il est ici, il est venu le Seigneur que vous cherchez. Et là, eux, ils l'ont connu. Ils ont cru et ils ont connu. Et là, le Seigneur va... Puis si on arrêterait juste là, ici, on aurait encore un fardeau en disant, maintenant, croyez. Oui. OK? Oui. Tu sais, puis souvent on dit ça. Là, vous devez croire, puis là, lâchez pas, puis croyez. Le Seigneur va dire, attends. Ils sont pas meilleurs que les autres. Parce que c'est l'impression qu'on aurait si on lit l'Évangile dans une perspective très humaine, très anthropocentrique. Moi, je persévère et moi... Maintenant, j'ai trouvé, puis là, maintenant, je dois c'est à moi, garder, puis préserver. Si Jean aurait été là, oui, on aurait pu dire, leur expérience, eux autres, ils ont bien réagi, ils ont bien compris. Mais là, le Seigneur va juste corriger. Ben, il ne corrigera pas, mais il va juste enrichir, enrichir leur compréhension. Il vient de dire un peu plus haut, « Nul ne peut venir à moi si ce nom lui a été donné du Père. » Deuxièmement, plusieurs de ses disciples se sont retirés. Dans d'autres textes, il va dire « le Père l'attire ». Oui, exactement. Et donc, puisque les disciples, ici, de la première catégorie, se retirent, qu'est-ce qui advient maintenant des 12? Et là, les 12, ils regardent les 12, ils disent « Je ne vais pas vous en aller », en sachant très bien qu'ils ne partiront pas. Oui. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il fait. C'est son œuvre à lui. C'est son œuvre, exactement. C'est son œuvre. C'est lui qui les retient. Si c'était l'œuvre des hommes, il serait en train de vraiment poser une question. « Hey les gars, allez-vous me lâcher? S'il vous plaît, quand même. » Non, il est confiant. Il sait ce qu'il fait. Il est tellement souverain. Et c'est ça qu'il faut redécouvrir. Trop de gens ont un Jésus faible. Un petit Jésus. C'est un Jésus qui a tellement besoin qu'on soit « OK, s'il vous plaît, lâchez pas, laissez-moi pas tomber. » J'ai besoin. Puis là, « OK, Seigneur, pour toi, parce que je suis un bon gars, m'a resté. » Puis c'est pathétique. Mais anyway, ça pour dire que ici, ils vont dire, nous, on a cru, nous, on a connu. Oui. Puis le Seigneur ne dit pas le contraire. Il va répondre, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12? Et mieux. Oui. Et mieux. Ça, c'est vraiment, regarde bien, ça, c'est vraiment de la punch. C'est l'extra avec ça. Ah oui. Et l'un de vous est un démon. Puis je vous ai choisi. Oui. Le Père lui a donné ces 12 hommes choisis. C'est des choisis. Et le Seigneur dit, OK, je les choisis, je les prends, ce que le Père me donne. Et il sait très bien qu'un d'eux est un démon.
Mais regarde, moi, c'est pas qu'il soit un démon qui est mon problème. Ma joie est, le Seigneur est même capable de contrôler un démon. Il est même capable de contrôler un traître, un voleur, un menteur. Servir. Pourquoi? Il l'a choisi. Ouais. Il va être là tant que Jésus ne va pas dire au dernier souper, maintenant, il le livre à lui-même. Et Satan entre en lui. Hey, je te lis le verset 70-71. Écoutez attentivement. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi que vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. L'œuvre de Dieu. Donc, cette histoire nous montre quoi? Que Dieu est souverain. Exactement. Excuse-moi, je t'ai retiré les mots. T'as bien fait. Là, c'est la conclusion. C'est ça. Il est souverain. Il règne. Et je veux dire, si on... Écoute, on croit en quelqu'un qui règne sur toute chose. Mais garde tout ça. Après l'approche leur vie. D'accord. Pour l'instant, réalisez-vous la souveraineté de Dieu concernant votre vie, votre destinée, votre éternité. Le Seigneur a tout ça entre ses mains. À vous d'adhérer, à vous d'accepter son œuvre. Vous aimeriez nous partager certainement ce que vous êtes en train de vivre suite à ces commentaires. Vous le faites à l'instant même. 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. On revient avec la conclusion de l'émission. C'est une invitation à être avec lui dans l'œuvre qu'il accomplit présentement, le salut des âmes, et de pouvoir bénéficier de ses bons soins au quotidien, tous les jours. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. La grande question à ce moment-ci, c'est qu'allez-vous faire de l'appel ou de l'invitation de Jésus? Exactement, oui. Parce que ce texte-là ne nous dit pas « j'ai rien à faire, c'est Dieu qui fait tout ouais. ». C'est Dieu qui fait tout et j'ai tout à répondre. Parce que le Seigneur le dit lui-même, je vous appelle, je dis ces choses afin que vous soyez sauvés, mais vous ne voulez pas venir à moi. Donc, est-ce qu'en ce moment... Puis là, on ne connaît pas les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, fait que c'est vraiment quelque chose d'important. Peut-être quelques-uns, mais oui, pas tous. Mais est-ce que finalement, si le Seigneur nous parle... Moi, je me rappelle que quand j'ai entendu l'Évangile, souvent, je croyais à l'Évangile parce que je suis dans une famille chrétienne, catholique. Là, la vie de Jésus, tu la connaissais. Oui, oui. Puis, tu sais, bon, j'y croyais. Je croyais qu'il était mort pour le monde entier. Oui. Je croyais dans tout ce qu'on m'avait dit. Je croyais dans une forme de programme aussi. Oui. Si je persévère, puis je fais des bonnes œuvres. Et puis, bon, vu que j'avais été baptisé, les sacrements, je les avais eus. Bref, tu sais, bon, mais c'était quelque chose, encore une fois, qui était comme en dehors de moi. Jésus en dehors de nous. Là, il est en dehors d'eux, là, tu sais. Il leur parle. Mais un jour, des années plus tard, entre guillemets, ma vie s'échoue, comme peut-être la tienne ou l'autre. On est déçu, ça ne marche pas. Les promesses faites ne fonctionnent pas. Bref, je suis déçu. OK? Je suis pas arrivé. Et là, on m'annonce un jour l'Évangile. Et je ne sais pas pourquoi, cette journée-là, ça s'adressait à moi. OK? C'est l'Évangile que tu entends, l'Évangile. Mais là, pourquoi... Il y a un appel bien particulier à Jeff. Exactement. Et là, tu dois répondre. Même répondre, je pourrais dire que c'était comme normal. C'est la suite logique à faire. Pas le faire, c'était de ouvertement dire « Je me rebelle contre toi ». Non. Mais là, c'était comme « Mais pourquoi je dirais non? » Il m'offre le pardon, la vie éternelle, de m'adopter finalement. De te former. Me former, m'enseigner, me donner un sens à la vie dans laquelle je vis, qui, d'après moi, n'a aucun sens. Et te donner une éternité en sa présence. Exactement. Donc, c'était comme une réponse. Et
Dieu attend une réponse. Dieu somme le monde entier de reconnaître ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Et l'Épître aux Hébreux est clair en disant « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » C'est juste de négliger. Je sais que c'est troublant d'abord, parce que ça va changer nos vies. Ça, c'est sûr. Mais le Seigneur nous appelle. Et il est souverain. Maintenant, si on il dit non, c'est nous qui avons dit non. C'est pas lui qui dit non à notre place. Maintenant, si on répond, il ne nous mettra pas dehors. Qui que ce soit. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment insister là-dessus. Il faut que les gens répondent. C'est pour ça qu'on fait des émissions. C'est donner une chance aux gens de répondre à l'invitation que le Seigneur fait. Et si c'était votre appel maintenant, par l'émission Parole vivante, par les propos que vous venez d'entendre, le Seigneur utilise cela pour vous appeler, vous lancer une invitation à le suivre, comme les disciples. Toi, suis-moi. Ils abandonnèrent tous, ils quittèrent tout ce qu'ils avaient pour le suivre. L'importance d'être avec Jésus-Christ et d'être surtout, comme tu le dis si bien, non pas en dehors, mais dans son merveilleux plan, dans sa personne, dans son œuvre. C'est une invitation à être avec lui dans l'œuvre qu'il accomplit présentement, le salut des âmes, et de pouvoir bénéficier de ses bons soins au quotidien, tous les jours. Voilà ce que Dieu vous offre à l'instant même par l'intermédiaire de ses humbles serviteurs et surtout par la proclamation de son Évangile. Cette même invitation qui a été faite lorsque Jésus était ici-bas sur cette terre, dans l'accomplissement de la volonté du Père, elle est encore offerte à chacun d'entre vous aujourd'hui. Cette œuvre grandiose de la délivrance, du salut de votre âme et de pouvoir vous donner tout ce dont vous avez besoin afin de vivre une relation intime et personnelle avec ce grand Dieu par le seul médiateur, le seul intermédiaire, Jésus-Christ. Dieu fait homme, le seul qui peut nous révéler et nous faire connaître ce grand Dieu tout-puissant. À vous de bénéficier de cette grâce, parce que c'est une grâce qui nous est offerte présentement, qui vous est offerte afin de devenir ce que Dieu veut que vous soyez, son enfant. Jeff, merci encore de ta participation à l'émission. Merci pour chacun d'entre vous. Faites-nous part de vos réactions. Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission de la Parole vivante.